Donc pour l'adjectif indéfini, donc on a vu qu'il est toujours placé avant le nom. Il exprime toujours une idée de, presque toujours une idée de quantité. Et pour la quantité zéro, on a vu que l'adjectif c'est aucun pour le masculin, aucune pour le féminin. Pour la quantité limitée, c'est-à-dire un petit nombre, il y a l'adjectif quelque. Pour l'idée de quantité moins limitée, donc plusieurs, c'est l'adjectif indéfini plusieurs, donc on parle d'un certain nombre. Plusieurs, il est toujours pluriel. Pour l'idée d'individualité, donc lorsqu'on prend les éléments un par un, l'adjectif indéfini, on utilise l'adjectif indéfini chaque. Il est toujours singulier, invariable. Donc il est invariable chaque. On l'utilise pour le nom masculin et aussi pour le nom féminin. Pour l'idée de totalité, les adjectifs, il y a l'adjectif indéfini tout, toutes, tous et toutes. Mais ils sont toujours suivis d'un autre déterminant. Ça peut être un article défini, comme là, les. Ça peut être un adjectif possessif, comme son, ses amis, son argent. Il peut être un adjectif démonstratif, ces gens, cette agitation. Tous se prononcent tout. Et remarque, tout et tous et toutes, pluriel bien sûr, peuvent avoir le même sens que chaque. Par exemple, chaque jour je me lève à 7 heures, tous les jours je me lève à 7 heures. Donc ces deux phrases ont le même sens. Mais on ne peut pas dire chaque 3 jours, chaque 6 mois, chaque 1000 km, c'est faux. Mais on doit dire tous les 3 jours, tous les 6 mois, tous les 6 km, les 1000 km. Donc il reste à voir l'idée de ressemblance, de similitude, d'identité. Donc l'adjectif pour exprimer l'idée de ressemblance, c'est l'adjectif même. Et puis, donc masculin et féminin, pour le masculin et pour le féminin. Même avec S à la fin lorsque donc il y a un nom pluriel, masculin et féminin, c'est la même chose. Exemple, les élèves de cette classe écoutent la même musique, lisent les mêmes livres, portent le même genre de vêtements et ont les mêmes idées. Les élèves de cette classe écoutent la même musique, lisent les mêmes livres, portent le même genre de vêtements, ont les mêmes idées. Vous remarquez que l'adjectif indéfini est précédé d'un déterminant défini. Donc les déterminants donc définis ici, il y a les mêmes livres, la même musique, le même genre de vêtements, les mêmes idées, les. Donc l'adjectif indéfini est précédé d'un déterminant défini. Au singulier, c'est ce déterminant qui indique le genre. Donc musique, c'est la musique. Musique, c'est un nom féminin. La musique. Genre, c'est un nom masculin. Le même genre. Exemple, Patricia et moi, nous avons le même âge, 22 ans, et la même taille, 1,72 m. Remarque, pour insister, on utilise même après les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux. Mais n'oubliez pas le tiret entre, par exemple, moi et mime même. Par exemple, personne ne m'a aidé. J'ai tout fait moi-même. C'est elle-même qui a répondu au téléphone. Donc entre elle et même, il y a un tiret. Entre moi
et même il y a un tiret. Donc pour préciser, on utilise même après les pronoms toniques. Les pronoms toniques, c'est moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux. L'idée de différence. Autre. Donc pour exprimer l'idée de différence, on utilise l'adjectif indéfini autre. Bien sûr, donc autre peut être singulier, sans S, et pluriel, il y a un S à la fin. Elle est précédée d'un déterminant. Elle peut être définie ou indéfinie. Exemple, j'ai deux frères. Le premier est étudiant, l'autre est lycéen. Tu es fatigué. On peut se voir un autre fois ou un autre jour si tu préfères. Il y a d'autres idées. Non, pardon, il a d'autres idées que moi. Nous ne sommes jamais d'accord. Attention, on ne dit jamais des autres, mais on dit d'autres. Donc ici, il y a un déterminant indéfini, un, et ici, il y a un déterminant défini, le, L apostrophe. Ici, il y a un déterminant indéfini.